Les pantographes modernes en forme de Z sont des merveilles d'ingénierie. Vous pouvez voir avec quelle aisance ils se déploient et collectent l'énergie des caténaires. Regardez ce qui se passe si la tête du collecteur n'est pas à l'horizontale pendant le pliage et le dépliage du pantographe. Pour mieux comprendre cette qualité importante des pantographes modernes, voyons son fonctionnement avec cette démonstration à échelle réduite. La tête du collecteur est reliée à ce bras supérieur. Vous pouvez remarquer que, lorsque je pousse le pantographe vers le haut, l'angle du bras supérieur change. Ça fait toute la différence. Étonnamment, l'angle de la tête du collecteur ne change pas. Il reste simplement horizontal. Pour faire court, le pantographe agit comme un cardan. Comment les ingénieurs y sont-ils parvenus? Comment ont-ils géré l'orientation horizontale de la tête du collecteur sans utiliser de contrôleur électronique? Avant de nous plonger dans les détails d'un pantographe moderne, voyons d'abord pourquoi les trains en utilisent un. Prenons le cas de ce passage sous un pont. En raison de ces structures ou de la dénivellation du terrain, il est parfois difficile de maintenir une distance fixe entre le train et la ligne haute tension. C'est pourquoi nous avons besoin d'un pantographe. Ce mécanisme peut s'adapter à ces changements de hauteur. Non seulement il touche le câble, mais il s'assure également qu'une force de contact suffisante est présente entre le collecteur de courant et la ligne haute tension. Le pantographe le plus simple ressemblerait à ceci. Un conducteur en cuivre avec un système de ressort comprimé. Lorsqu'on le laisse monter, il commence à collecter le courant. Le courant est ensuite fourni au moteur. Dans un pantographe, le circuit peut facilement être complété en le reliant au sol par les roues. Cependant, ce collecteur simple échouera facilement en raison du manque de stabilité latérale. Pour améliorer sa stabilité, penchons la tige dans cette direction. Le réarrangement du ressort permet à ce collecteur de rester en contact avec la ligne. Cependant, une force trop importante sur le ressort peut casser la ligne haute tension tendue. Pour contrebalancer cette force du ressort, utilisons une corde pour attacher le collecteur dans l'autre sens. Cette méthode équilibre parfaitement le collecteur. Pour un alignement précis, nous pouvons fixer une tête en cuivre rainurée. Cette idée de conception du collecteur actuel, appelé collecteur à poteau de trolley, a été inventée par Frank J. Sprague. Ce collecteur subira inévitablement une usure due à la circulation continue du train. Le frottement régulier peut casser cette tête de rainure après seulement 2 à 3 semaines. Pour surmonter ce problème, les ingénieurs ferroviaires ont augmenté la longueur de la tête et l'ont maintenue perpendiculaire. Maintenant, considérez l'innovation ingénieuse des caténaires, le motif en zigzag des câbles. La ligne est disposée pour glisser sur toute la longueur de cette tête de collecteur. Par conséquent, la surface de contact de la tête du collecteur change continuellement, ce qui ralentit considérablement l'usure de la tête. Cependant, aujourd'hui, la caténaire peut subir une usure. Ceci peut être géré en introduisant une bande de carbone comme indiqué. Cette modification peut être utilisée sans problème à des vitesses accrues allant de 35 à 100 km/h. Cette conception, avec des cornes latérales supplémentaires, est appelée collecteur à arc. Nous explorerons l'unité de ces cornes vers la fin de cette vidéo. Lorsque la vitesse augmente, l'inconvénient majeur de ce modèle apparaît, la résistance à l'air et les vibrations. Vous pouvez voir le chemin compliqué que doivent emprunter les particules d'air du fond dans cette conception. Cela entraînera une force nette vers le bas et un contact lâche. Les tourbillons que vous voyez sur ce visuel provoquent également des vibrations. Pour surmonter ces problèmes, John Q. Brown a breveté en 1903 un collecteur de courant appelé pantographe. Les ressorts que vous voyez au milieu du mécanisme sont comprimés. Lorsqu'il est relâché, le ressort tente de réduire la hauteur du pantographe, comprimé. Le mouvement de sortie des pistons pneumatiques est relié au mécanisme de telle sorte que le conducteur augmente la pression d'air, la hauteur du mécanisme augmente. Le conducteur prend la décision d'augmenter ou de diminuer la pression d'air en observant la tension de la ligne. Ainsi, le conducteur peut s'assurer que le pantographe est toujours en contact étroit avec la ligne à haute tension. Vous pouvez voir ici la trajectoire du courant à travers le corps du pantographe.
Cette conception symétrique en forme de goutte d'eau résout le problème des vibrations et réduit considérablement la résistance à l'air. Cette conception symétrique permet également de s'assurer que la tête du collecteur est toujours horizontale. Cependant, comme le pantographe à 2 bras est encombrant et lourd, il faut une puissance importante pour le lever et l'abaisser. Pour résoudre ce problème, M. Louis Faiveley a introduit une nouvelle technologie, le pantographe à bras unique. Les principales parties de ce pantographe sont marquées ici. Vous pouvez voir que le bras supérieur change d'angle pendant l'opération et que la partie la plus importante de ce dispositif, la tête du collecteur, est reliée à ce bras supérieur. Comme nous l'avons vu dans la démonstration, la tête du collecteur reste parfaitement horizontale, même si elle est reliée au bras supérieur. Voyons maintenant les secrets de cette invention étonnante. La partie inférieure de ce pantographe vous semble-t-elle familière? Il s'agit d'un système à 4 barres. Si nous faisons tourner cette barre verte dans le sens des aiguilles d'une montre, observez ce qu'il advient de la petite barre jaune. Elle subit une bonne variation angulaire. Prolongeons cette barre jaune et attachons la tête du collecteur à son extrémité. Vous pouvez voir que ce mécanisme donne une bonne variation de hauteur à la tête du collecteur. Cependant, l'angle de la tête du collecteur change puisqu'elle est reliée au bras supérieur. C'est une question importante. Une telle rotation rendra le contact entre la tête du collecteur et la ligne aérienne tout à fait inefficace. Pouvez-vous imaginer une solution potentielle? Pour résister à cette rotation de la tête du collecteur, ajoutons une tige d'équilibrage qui est articulée avec le bras inférieur et une petite extension de la tête du collecteur. Vous pouvez voir que lorsque le mécanisme se déplace, la distance entre la tête du collecteur et le point d'articulation du bras inférieur diminue. Puisque la barre d'équilibrage ne peut pas être plus courte, il faut que la tête du collecteur soit placée dans la direction opposée. Dans un pantographe, cette rotation inverse annule exactement l'inclinaison de la tête du collecteur avant l'introduction de la tige d'équilibrage. Super! La tête du collecteur a maintenant atteint une position horizontale parfaite sur toute sa hauteur. Cela montre comment le pantographe utilise une belle combinaison de 2 mécanismes à 4 barres. Bref, nous avons mis au point une technologie qui maintient constamment la tête du collecteur à l'horizontale sans aucun capteur ni contrôle électronique. Le bras inférieur tourne en utilisant le même arrangement de piston pneumatique. Si le pantographe doit être abaissé ou déconnecté, le train continuera à rouler librement pendant quelques kilomètres en raison de son élan élevé. Revenons maintenant à la question curieuse que nous avons posée précédemment dans cette vidéo. Les cornes sont très utiles lorsque le train change de voie. Lors de la commutation des voies, le pantographe doit également commuter sur une autre caténaire. Dans cette animation, on peut voir comment les cornes aident à passer en douceur d'une caténaire à l'autre, sinon la ligne aurait pu se coincer sous la tête du collecteur. La tension aux bornes du pantographe est d'environ 25 000 volts. Pour isoler le corps métallique du train de cette haute tension, on utilise donc des isolants à haute résistance électrique. Ils fournissent également un bon support mécanique au pantographe. Fantastique! Nous avons maintenant conçu le pantographe dans son intégralité. Vous avez peut-être constaté que la plupart du temps, le pantographe est connecté à l'arrière du moteur. Ce simple changement réduira considérablement la traînée aérodynamique. La raison en est l'effet de la couche limite. Regardez la distribution de la vitesse autour de la caisse du train. Si le pantographe est relié à l'avant du moteur, il doit se déplacer contre l'air à grande vitesse. Cependant, vous pouvez voir que le pantographe à l'arrière du moteur est confronté à une vitesse d'air beaucoup plus faible puisqu'il est immergé dans la couche limite. Cela réduit définitivement la traînée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 2 pantographes sont installés au sommet d'une locomotive? À faible vitesse, le train peut fonctionner avec un seul pantographe. Cependant, à des vitesses supérieures à 150 km/h, les trains à pantographe unique auront un problème majeur. Supposons qu'un seul pantographe soit installé et que le train circule en sens inverse à grande vitesse. Là encore, l'aérodynamisme joue les méchants, provoquant des tourbillons et augmentant la force de traînée sur le train. C'est pourquoi, pour le mouvement inverse du train, nous avons besoin d'un autre pantographe avec l'orientation exactement opposée. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. À bientôt.